Alors, Madame Gagnon de la Mycoboutique, bonjour. Bonjour Sophie. Ça a changé beaucoup la façon de consommer le champignon. Si on va quelques années en arrière, les Québécois connaissaient le champignon à travers une boîte de conserve, puis toujours le même. Exactement, le fameux champignon de Paris, Oui. qui est absolument délicieux sous toutes ses formes. Mais après ça, au Québec, on a des centaines d'espèces comestibles à découvrir. Et puis, il y a les champignons aussi de l'étranger qui peuvent être garnir nos assiettes. Donc, c'est assez nouveau, là, l'engouement des champignons. Et c'est arrivé comment, justement, cet engouement? Les champignons sont arrivés de l'extérieur. Ben, en fait, c'est vraiment l'immigration de l'Europe de l'Est, de l'Italie, de la France, ces immigrants qui sont arrivés avec leur culture, qui ont initié les Québécois à la cueillette du champignon. Même les Premières Nations mangeaient pas vraiment de champignons. Ils les utilisaient dans des rituels, mais dans leurs assiettes, très peu. Alors, c'est tout nouveau et puis c'est grâce à cette immigration-là que les Québécois se sont intéressés au sujet et puis qu'on s'est rendu compte de la ressource qui était disponible aussi ici. Et vous, là-dedans? Alors, femme d'affaires, passionnée, racontez votre aventure, Oui, parce que vous avez une superbe boutique, on merci. trouve de tout, même pour partir en randonnée, aller nous-mêmes faire de la cueillette. Mhm. On trouve des champignons secs, on trouve, et surtout des conseils, des livres. Racontez comment vous avez eu l'idée, comment ça s'est passé? Ben, c'est mon père, Pierre Noël, qui est économiste de formation, qui prenait sa retraite. Mon père est un hyperactif et il s'est dit pourquoi pas ouvrir une boutique à l'image du magasin général qu'on avait au début du siècle ou même auparavant, mais qui alentour d'une même passion, les champignons. Moi, j'avais une formation en biologie, donc quand il a décidé d'ouvrir le magasin, mon cousin s'est mis à travailler avec nous et puis on a ouvert la boutique sur le thème des champignons. Et puis graduellement, par les demandes des clients, on a ajouté certains produits à notre éventail. Et puis aujourd'hui, bon, ben, on a presque 700 produits. On offre des services de guide touristique, donc mycotourisme. On amène les gens Oh. en forêt, on leur fait découvrir ce qui se mange, ce qui se mange pas, comment procéder, ainsi de suite. On donne des formations. On fait aussi la transformation alimentaire, donc on produit nous-mêmes certains produits. On a un laboratoire qui nous permet de produire notre mycélium, donc les champignons, la semence du champignon. On fournit des champignonnières, mais aussi des cultivateurs amateurs. Donc tout ça, c'est construit sur à peu près 18 ans. 18 ans, mais donc 18 c'est ans. une entreprise familiale. Oui, absolument. Parlez-moi de cette passion. Est-ce que vous-même, vous allez dans le bois faire de la cueillette? C'est souvent moi qui guide les excursions. Et puis en plus, j'adore la randonnée en forêt. Donc quand j'ai un moment de libre, un congé, c'est là où je vais avec mon chien. Je m'en vais me balader en forêt. Puis évidemment, ben, je suis toujours à l'affût, à la recherche d'un champignon à quelque part. Parce qu'une fois qu'on a baigné dans ce goût Mhm. de trouver un trésor, d'aller en forêt, de se Mhm. ressourcer, mais d'être à la recherche de quelque chose, Mhm. c'est comme un mantra. Il y a quelque chose de très apaisant dans la randonnée et ben, on ne peut plus s'empêcher. On en a combien de sortes environ au Québec? Si, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre pour donner une Absolument. petite idée finalement? Oui, ben, on en dénombre actuellement 3600 au Québec. Bon, ils ne sont pas tous comestibles, bien entendu, il faut se méfier, il y en a des toxiques mortels, mais sur les 3600, il y en a peut-être 200 comestibles, 300, là, c'est difficile à calculer, mais il y en a beaucoup qui sont comestibles. Alors j'imagine qu'il y a des saisons beaucoup plus appropriées pour aller à la cueillette. Quelles sont les saisons? Donc oui, effectivement, la saison ben, elle se prolonge de plus en plus avec le réchauffement planétaire. Bon, c'est à notre bénéfice ici peut-être, mais à d'autres endroits, c'est dramatique. Mais ici, donc, les champignons vont apparaître en mai avec la morille. Et puis, il y a certains champignons printaniers qui vont pousser en mai et en juin. Hmm. Juillet, il y a une petite accalmie au niveau de la diversité. On peut retrouver des champignons, mais un peu moins. Et puis là, mi-août, c'est l'explosion de la diversité, de l'abondance, jusqu'à la fin septembre, début octobre. Et puis en octobre, ça se réduit pour se terminer en novembre. Oui, voilà. Alors, c'est intéressant. Au niveau de l'éducation, comment on arrive à
éduquer les gens, leur dire, bon, ben ça, c'est, vous avez parlé d'un champignon mortel, est-ce que on peut nous-mêmes se dire que telle sorte, telle couleur, est-ce que c'est difficile de savoir ce qui est bon à manger ou pas? Après 18 ans d'expérience, je vous dirais que l'éducation fait encore partie intégrante de notre mission. Les Québécois, Québécoises ne mangent pas assez de champignons, à mon avis. Bon, donc c'est essentiel. On connaît très peu, la majorité des gens connaissent très peu le champignon, mais on s'en tient encore aux fameux champignons de Paris à l'épicerie, malheureusement. Mais donc, c'est très important. Au niveau de l'éducation, ben, c'est notre travail. Tous les jours, on essaie de faire découvrir telle espèce, telle saveur, l'association d'un champignon avec un certain type d'arbre, par exemple. On parle de mycorhize, donc une symbiose qui se crée entre l'arbre et le champignon. Puis il y a tout un vocabulaire qui Oui, entoure la c'est ça, mycologie, c'est qui est ça. un vocabulaire assez C'est scientifique. le latin, non? Oui, Plutôt absolument. que le latin, hein, On effectivement. utilise les noms latins pour nommer Mhm. les champignons, mais il y a des noms vernaculaires aussi, donc des noms communs qu'on utilise. Par exemple, on peut parler de la chanterelle. Au Québec, on associe le mot chanterelle au petit champignon orangé, si mignon, qui a de l'air d'une fleur. Mais en fait, en Europe, en France, on l'appelle la girole. Mhm. Et puis le nom latin, ben, c'est Cantarellus cibarius, variété pallidiformis. Alors, c'est quelque chose aussi, là, Oui. de trouver. Est-ce qu'on on a parlé de changement climatique? Est-ce que c'est aussi difficile au niveau des changements climatiques, est-ce qu'il y a une disparition de certains champignons? Certainement, cette disparition-là est plus associée à l'urbanisation, au morcellement des milieux forestiers. Donc, le cueilleur de champignons, pour moi, c'est le cerbère de la forêt, si on veut. Mm. C'est le gardien de cette biodiversité-là, parce que comme il cueille des champignons, il en profite, Mm. il apprécie la forêt, donc il a la mission de la protéger. Mm. Évidemment, avec l'étalement urbain, on gruge sur les milieux forestiers, donc effectivement, si on construit des condos dans une forêt de Ouais. chênes centenaires, ben, malheureusement, les champignons qui étaient là, ben, ils disparaissent avec les chênes. Donc, c'est ça vraiment l'enjeu au niveau de l'accessibilité de la forêt au milieu urbain, c'est le morcellement du milieu forestier. On a parlé du latin, on a parlé que bon, un champignon a plusieurs noms selon le pays. C'est vrai, quand les gens rentrent ici, on parle en français. Non, pas toujours. J'ai beaucoup de clientèle touristique, américaine, européenne, asiatique. J'ai même la télé japonaise qui est venue nous visiter il y a quelques années. Donc, on accueille les gens français, mais bien évidemment. Et puis, ça les ravit. En général, ils sont très heureux de recevoir un bonjour et puis d'être Mhm. accueillis en français. Mais notre clientèle est de Elle est toute, variée, elle est très variée. elle vient d'un petit peu partout. Exact. Un grand merci. Merci à vous.